Un top 10, c'est pas facile à faire. Mais en faire deux, c'est pas beaucoup plus simple. Surtout avec le nombre de figurines que j'ai eues. Si j'en ai eu beaucoup, c'est en grande partie grâce à vous. C'est pas juste une formule bateau pour remercier ceux qui me regardent, même si, bien sûr, vous le méritez. Cette année encore, vous avez été plus d'une centaine de nouveaux abonnés, ce qui est quasiment identique aux chiffres de ces 10 dernières années. La chaîne enregistre de plus en plus de vues, bien sûr, mais niveau public, l'évolution reste constante et ça fait toujours plaisir. Si je dis que j'ai eu autant de figurines grâce à vous, c'est parce que cette année, ça a été pour moi l'année des partenariats. 2024 a été une année exceptionnelle sur le plan personnel, mais aussi au niveau de la collection, de la chaîne et de tout ce qui s'y rapporte. Le plus marquant, bien sûr, c'est l'avant-première de Transformers One, qui m'a permis de revoir ou de rencontrer des amis pour une séance de cinéma incroyable et un moment inoubliable. C'était une occasion géniale qui m'a beaucoup marqué. C'est aussi l'année où j'ai rejoint Balljoint, le site de news autour de la pop culture et des produits dérivés, même si c'est aussi l'année de son lancement, donc je pouvais pas vraiment y participer plus tôt. Dans un sens, rejoindre Balljoint et faire cette avant-première, ça m'a prouvé, encore une fois, et d'une façon encore plus nette, que je faisais pas mes vidéos seulement pour moi. Quand je parle à des gens, et je vous remercie encore une fois pour ça. Oui, parce qu'on va y venir au partenariat que votre engagement m'a permis de débloquer. J'ai sorti en 2024 un total de 51 vidéos, soit quasiment une par semaine, et 10 shorts. J'ai commencé les shorts en 2023, mais j'ai arrêté assez rapidement. Peut-être que j'en ferai d'autres par moment, surtout pour continuer une série que j'ai commencée. Sur les 51 vidéos, j'ai fait 44 reviews, qui ont évoqué très exactement 100 figurines, dont 35 blockies. J'ai peut-être parlé un peu rapidement des blockies, surtout les premiers, mais je trouve que le total est assez beau à remarquer. Pour le reste des vidéos, il y a 2 Lego Formers, un custom, la critique de Transformers One, le bilan de 2023, la review du 1er avril que je compte pas avec les autres, et le petit essai de la chute de Megatron qui a été particulièrement apprécié. Donc, mon format principal encore une fois, ça a été les reviews. J'ai même réussi à maintenir le Fanbot February et à mettre en place le Magnus May. Alors avec la double review des Headmasters, la triple review sur Omega Prime RID 2001 et la review de Blur Shattered Glass, je suis assez content de ce que j'ai pu sortir. Et c'est sans compter sur la review des 10 ans, où j'ai enfin présenté le joyau de ma collection. Finalement, c'était une super année pour ma chaîne. Et bien sûr, comme je le dis depuis le début, il y a eu les partenariats. En 2023, c'était le tout début, mais ça s'est accéléré en 2024. On ne vous présente plus Transformers.eu, qui me suit maintenant depuis tout juste un an, et qui m'a tellement apporté cette année. Et rien que pour ça, je me permets de vous en parler comme ça, sans partenariat et sans message particulier à faire passer. J'ai pris l'habitude maintenant. Quand je cherche une figurine officielle, je vais là-bas. Les prix sont bons, l'envoi est super sécurisé et ça arrive très vite. Ils se sont ouverts à l'Europe entière, ce qui est impressionnant, et ils ont des stocks de beaucoup de gammes. Alors avec les kits DNA pour ajouter des pièces sur vos figurines, et les stickers Toy Axe pour donner plus de couleurs, ils ont à la fois les Transformers et leurs kits les plus populaires. Quand on voit leur calendrier de l'Avent qui a donné 31 gagnants sur tout le mois de décembre, et toujours plus de produits en boutique, ça a de quoi rassurer pour la qualité quand on sait pas où chercher. Je vous assure que c'est mon ressenti personnel et qu'on n'a rien décidé ensemble. C'est juste une pub sauvage qui n'engage que moi, et que je fais parce que j'ai confiance en leur service et leur qualité. Mais il y a eu d'autres partenariats. Grâce à Transformers encore une fois, qui est leur revendeur officiel en Europe, j'ai pu prendre contact avec Blockies qui m'ont envoyé énormément de figurines pour les présenter. Là encore, c'était une occasion inespérée qui s'est très bien déroulée. Et même si ces reviews n'ont pas été les plus vues de ma chaîne, vous avez probablement vu les publicités pour Shozy Store, qui me permet d'avoir des figurines tierces plus facilement. Je vais pas mentir, le fait de gagner des points là-bas grâce à mes reviews, ça me pousse à en faire, mais ça me permet aussi de présenter au monde francophone des figurines qui sont pas très connues pour le moment. Côté anglophone, ça marche super bien, mais les petites figurines tierces en review française, ça intéresse peut-être pas tant de monde que ça pour le moment. Mais c'est pas grave, parce que vous m'avez aussi beaucoup aidé. Grâce à vos commandes, j'ai pu faire en sorte de continuer une collection à petit format que j'essaie de présenter régulièrement, et ça fait aussi partie de mes grands changements en 2024. Mais j'en parlerai un peu plus pour le bilan collection. Parce que j'avais envie de dire que les partenariats à tout va, ça va sans doute diminuer en 2025. Déjà, je sais pas comment se passera la deuxième moitié de l'année niveau rythme de vidéo, et je me prendrai pas la tête là-dessus. On verra comment ça avancera avec le temps. Mais surtout, je vais sans doute diminuer la fréquence, ou au moins le contenu des vidéos sponsorisées dans l'année. Non pas que ça soit mal passé, mais même si j'en ris, c'est quand même assez lamentable de ma part de demander et recevoir autant alors que j'apporte pas grand chose.
Je ne vous critique pas et je ne cherche pas non plus les commentaires, je suis juste réaliste sur le fait que moins de 200 vues en une semaine sur la plupart de mes vidéos, c'est quasiment rien, surtout pour des entreprises qui veulent toucher un public plus large. Et à vrai dire, la personne que je suis devenue, qui demande à tout le monde et qui en veut toujours plus gratuitement, c'est pas vraiment quelqu'un que j'apprécie. Donc je n'arrête pas, bien sûr, mais je demanderai probablement moins de figurines, ce qui me permettra peut-être de faire mieux en 2025 et d'être encore plus fier d'ici un an, quand je ferai le bilan de l'année. Mais vous n'êtes pas là pour m'entendre me taper dessus tout seul. Ce qui vous intéresse, c'est le top 10 de mes figurines. Cette année, j'ai eu un record de 197 Transformers, officiel ou non. Plus de 100 par an, c'est devenu la norme pour moi dès 2018 environ. Mais là, c'est extrême. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est en partie grâce aux Transformers envoyés gratuitement, qui ont fait exploser les compteurs. C'est génial, et j'en suis extrêmement reconnaissant, mais il va pas falloir que ça continue sans bonne raison. Trier tout ça, c'était pas évident. En faire un top 10 non plus, vous vous en doutez. Et pourtant, j'ai réussi à en faire un. Ou plutôt, j'en ai fait deux. Parce que ma collection a connu un tournant énorme cette année. Pour la première fois depuis bien des années, je ne me concentre plus sur les Generations. Je les aime toujours, et les produits officiels sont bien, mais mon intérêt a plutôt basculé sur les produits tiers. J'en ai parlé les années précédentes, mais vous l'avez vu avec mes reviews. J'ai eu cette année beaucoup plus de figurines non officielles que d'habitude. C'est pour ça qu'ils ont droit à leur propre classement cette année, et je pense que ça sera pas le dernier. Bref, c'est parti pour les top 10 de 2024, en commençant avec le top 10 des Transformers officiels. En 10ème position, j'ai mis Tigerhawk de Legacy United. C'est un très bon leader class qui me faisait envie et qui m'a été offert par le gérant de Transformers en personne lorsque je l'ai rencontré pour l'avant-première de Transformers One à Paris. Non seulement Tigerhawk est réussi, mais en plus son acquisition a été particulière pour moi. Il est agréable à manipuler et à transformer, et c'est sans doute l'un de mes Beast Wars Generations préférés. La 9ème place revient à Metroplex Legacy. Le Titan de 2022 s'est retrouvé en promo pour environ 100€ en début d'année, ce qui m'a permis de l'avoir pour mon anniversaire. C'est mon 3ème Titan, et le plus agréable à manipuler des trois. Son arme est énorme, ses transformations sont amusantes, et c'est une joie à avoir en main. Je le recommande, et il va super bien avec les autres Cybertrons qu'on a eu dans Legacy cette année. Le 8ème du classement peut surprendre un peu. Toline Energon n'est clairement pas un jouet qu'on penserait voir à cette place, et pourtant, il le mérite. Il est très simple, mais super ingénieux, avec juste assez de pièces pour le rendre complet et lui donner plein de possibilités. Les références sont nombreuses, entre Skids à Ironhide G1 et le mode robot en 2 parties. Je l'utilise d'ailleurs parmi mes Generations, où il a droit à une place de choix. Je reste dans des Transformers anciens avec le numéro 7, qui vient continuer mes Action Master Elite. Windmill est le seul nouveau design de cette sous-gamme très rare. Sa transformation est inhabituelle, mais j'adore ce qu'il donne. C'est un petit jouet qui prend son importance de mon intérêt pour les Action Masters, et il veut aussi dire qu'il ne me manque que Double Punch pour compléter l'équipe. Le 6ème est un achat qui aurait pu être une mauvaise surprise. Je ne connaissais pas grand chose de Safeguard Animated, à part qu'il a dû figurer dans une liste des pires figurines de Fury Sanctuary. Mais le fait d'avoir un combiner symétrique m'intéressait, donc j'ai tenté ma chance et je le regrette absolument pas. Les modes vaisseaux sont simples mais efficaces, et Jetfire et Jetstorm sont deux petits robots amusants, avec des articulations aux chevilles inattendues et de jolies couleurs. Puis on les combine, et on voit tout leur potentiel. C'est là qu'ils montrent toutes les étapes de leur transformation, pour se réajuster et former Safeguard. Super bien articulé, sauf à la tête à cause de la séparation. Très bien proportionné, et un super concept. J'aime beaucoup les combiners en général, mais Safeguard est une bizarrerie que je pensais pas être aussi réussie dans chacun de ses modes. On arrive dans la première moitié du top avec un groupe de figurines. Les Blockies de Transformers One sont très bons, parmi une gamme qui est déjà pas mal. Mais rien qu'en prenant les classics, on a droit à des kits que j'adore. Ils sont simples et agréables à monter, mais ils ont quand même droit à de bons détails et de très bonnes articulations. Sentinel est à la fois le meilleur grâce à ses deux modes et toutes ses pièces alternatives, mais aussi le moins bon parce que son mode simple a un visage trop sévère et un torse trop large. Mais Elita, Optimus et Megatron sont quasiment parfaits pour ce qu'ils veulent faire. Ce sont juste de très belles figurines qui représentent bien les designs d'un excellent film. C'était évident que Magmatron allait être dans le top 10 de l'année, et il arrive en 4ème position. Il suffit de le voir pour comprendre pourquoi il mérite d'être aussi haut. C'était inespéré qu'on ait un jour un Magmatron, et encore moins comme seul commandeur de la gamme est disponible sans aucune exclusivité. Et en plus de ça, ils ont fait en sorte de nous donner le meilleur Magmatron qu'on puisse espérer. Les modes animaux sont parfaits, grands et fermés, le Magmasaurus est superbe et le mode robot est bien articulé,
avec tous les détails au bon endroit et les armes obligatoires. Je pourrais critiquer quelques points, mais ça serait ridicule de les mentionner quand on voit tout le reste. Et c'est parti pour le top 3, les 3 figurines officielles qui m'ont le plus marqué cette année. Et en numéro 3, on a Dino King Legacy. Je suis fan des Pretenders, c'est un secret pour personne, et j'adore les Combiners. Alors donnez-moi les deux en même temps, dans une boîte d'Aspect G1, pour un personnage exclusif aux séries japonaises, et vous pouvez être sûr que ça va me plaire. J'adorais Dino King avant de regarder Victory, mais maintenant que je m'y suis mis, il n'a fait que me combler de plus en plus. Les dinosaures sont mignons, les robots individuels sont amusants, et les transformations sont simples et rapides. Ils ont beaucoup d'accessoires pour les compléter et faire de la Dino Force un vrai set de construction, et la combinaison est simple mais solide. Dino King c'est un petit jouet exclusif mais trouvable, qui rend hommage à un personnage un peu oublié de Victory d'une façon parfaite pour ce qu'on voit de lui dans la série. Il est beau, mais surtout, il est fun, et c'est le plus important. Avant de passer aux deux premiers, j'aurais pu parler de quelques mentions honorables, sauf qu'ils sont une trentaine. Alors déjà que trier les 10 figurines les plus marquantes de l'année, c'est pas évident, je vais pas non plus en choisir d'autres. Je veux juste mentionner ce Dinobot imprimé en 3D trouvé en brocante. Il est articulé et transformable, c'est un produit tiers qui se vendait déjà fait ou comme fichier 3D à imprimer soi-même, et je peux toujours pas croire que j'ai trouvé un truc comme ça dans un vide-grenier. Mais passons. Le deuxième Transformers officiel le plus marquant de 2024 pour moi, c'est le Masterpiece Movie Bone Crusher. Je remercie celui qui a commenté sous ma review de Road Rage Masterpiece, en me demandant si j'allais un jour parler de MPM. C'est grâce à ce commentaire que le gérant de Transformers, encore lui, a décidé de m'envoyer ça avec beaucoup d'autres figurines pour mon anniversaire. C'est un cadeau exceptionnel, qui m'a fait super plaisir à voir, et qui fait facilement partie de mes figurines les plus complexes. Les deux modes sont excellents, et liés par une transformation longue mais plutôt simple. Les pièces sont grandes et ça se fait bien, et le mode robot est super imposant. Je peux confirmer que c'est une belle pièce à exposer et à montrer, et ça manque pas de faire parler ceux qui le voient. En plus, il est à l'échelle Generations des G1 en mode alternatif. Il est quasiment à l'échelle en 33ème, ce qui colle avec la plupart des voitures de luxe, ainsi qu'Ironite Studio Series 86 et Trax Masterpiece. Ce camion est juste ridiculement grand. Et le top 1, vous l'avez déjà vu en review. J'ai consacré 3 vidéos sur lui cette année. C'est dès début 2024 que j'ai complété Omega Prime, que j'ai tout de suite placé dans mon top 10 provisoire. C'était obligatoire de l'y mettre, et il ne s'est pas fait détrôner. Omega Prime est juste une excellente figurine d'un bout à l'autre. Il n'est pas super stable, mais l'idée même de la combinaison, le design d'Optimus et d'Ultra Magnus, les personnages derrière, tout est là pour la recette parfaite du super mode final d'Optimus dans une série. C'est un God Jinrai du début des années 2000, un Optimus G1 dans l'armure d'Ultra Magnus. Il est immense et il mérite une place centrale dans une collection, ou au moins sur une étagère. Si j'ai fait ces 3 reviews sur lui, c'est pas pour rien. C'est un design que j'aime beaucoup et que je voulais célébrer, en le présentant de la façon la plus complète possible. Je suis fier d'avoir cette figurine, que j'ai mis du temps à finir et qui mérite une meilleure place sur mes étagères. Voilà donc pour mon top 10 des figurines officielles que j'ai eues en 2024. Maintenant que c'est fait, je peux passer aux non officiels. Et finalement, une fois regroupés en équipe, j'avais plus que 13 entrées. Ce qui est tout de suite beaucoup plus simple pour les classer. Et puisqu'il n'y en a pas eu beaucoup à enlever, je peux tous les évoquer. À commencer par le pire de tous les third party que j'ai eu. Contrairement à tous les autres, c'est le seul pour lequel j'ai beaucoup de mal. J'ai acheté Starscream Ion Factory d'occasion, et je dois dire que le Megatron inclus est génial. C'est un pistolet sur 5 mm avec les accessoires amovibles, parfait pour les Generations. Par contre, Starscream ressemble plutôt à sa version Legends officielle, avec des articulations à la tête et aux pieds. J'ai du mal avec l'avion, et le robot n'est pas aussi bien que ce qu'ils font maintenant. Donc, c'est dommage, mais ça a été ma déception de l'année. Tous mes autres third parties me plaisent, et les deux seuls qui ne seront pas dans le top 10 sont Megatron Chang Tiao et Galvatron Doctor Who. Megatron est parfait pour ce qu'il veut faire, mais quand on le compare aux autres produits que j'ai eus, c'est pas le même but. Et pour Galvatron, il est simple et imparfait. Pourtant, Grand Galvatron est bien, mais ça rattrape pas le niveau. On arrive donc au vrai top 10 de mes acquisitions non officielles de l'année, et la 10ème place est attribuée à Bumblebee et Cyclonus de chez Doctor Who. Ils sont petits, amusants et bien faits, et Cyclonus est vraiment impressionnant. Ce sont des jouets efficaces qui me plaisent bien, sans être exceptionnels non plus. Juste au-dessus, j'ai mis Nosecone de chez Craftsman Toys. Le plus gros problème de la figurine, c'est que le nom de la compagnie n'est ni facile à écrire, ni facile à dire. Mais à part ça, il est super beau, simple et amusant,
Tout ce que je pouvais vouloir d'un Oscone, sans même savoir que j'en voulais un. La 8ème place revient à Double Dealer de chez DX9 Mini. C'est un cadeau de la part de Pag, un très bon ami qui m'a bien surpris en me l'offrant. Double Dealer continue ma collection du personnage, j'aime beaucoup son mode robot très bien articulé et très fin pour un Double Dealer. S'il n'est pas plus haut dans la liste, c'est parce qu'il s'agit de la version entièrement peinte, et la peinture s'écaille à certains endroits à cause d'une transformation très complexe et parfois un peu trop contre-intuitive. C'est pas le plus évident à prendre en main, mais le robot donne super bien. Je finis le tour de mes Doctor Who avec Megatron en 7ème place. C'est pas ses défauts qu'il met à cette place, même s'il en a quelques-uns. Il n'avait juste aucune chance de dépasser les figurines qui se trouvent plus haut dans le classement. Megatron est amusant comme tous les Doctor Who, mais c'est aussi l'un des plus expressifs et complexes de la gamme. Et en plus d'être un beau robot, il peut aussi être un super accessoire pour mes combiners, donc je pouvais pas vraiment en demander plus. La 6ème place de ce classement est occupée par RC New Age. Vous l'avez vu dans quelques-unes de mes reviews, et c'est pas pour rien. Elle est superbe, c'est une petite merveille d'ingénierie. Ces deux modes sont bien faits, même si le robot est clairement la priorité. Ses articulations sont excellentes, elle a plein d'accessoires, et c'est l'une des plus belles RCG1 qui existent, toutes gammes confondues. C'est d'ailleurs la dernière Autobot qu'on verra dans ce classement, puisque je n'ai pas inclus Omega Supreme de chez Pangu Toys. Il aurait été super bien placé, mais c'est une contrefaçon, donc il n'appartient pas à ce top. Et c'est Shockwave New Age qui débute la moitié haute du classement. Comme Starscream Iron Factory, je l'ai acheté en seconde main, mais non seulement lui était complet, mais il est aussi bien plus réussi. Contrairement à RC, il est très simple, mais on reconnaît la technique de New Age. Son mode robot est clairement moins articulé, mais c'est une joie à manipuler et à prendre en main. Les couleurs sont magnifiques, et le fait de cacher tout l'avant du pistolet à l'intérieur du torse, c'est une idée géniale qui fonctionne super bien. En 4ème place, j'ai regroupé les Triple Changer Decepticons de chez Mechanic Studio. Je les ai eus quasiment en même temps, et j'ai pu compléter rapidement un trio très bien représenté. Il faudrait que je parle d'eux un peu plus en détail, mais ils arrivent à être tous les trois très différents dans la façon de les réaliser. Astrotrain est le plus simple et le plus proche de son jouet G1, Octane est le plus complexe et le plus innovant, et Blitzwing est un mélange des deux. Si Blitzwing n'avait pas été là, ils auraient été bien plus bas dans le classement. C'est l'un des meilleurs Blitzwing que je connaisse, à la fois simple, plutôt bien articulé, et réussi dans les trois modes. En plus de ça, les Mechanic Studios sont plus grands que l'échelle des New Age et du reste des produits Legends actuels, ce qui donne aux Triple Changers une taille parfaite pour moi. Le top 3 de mes figurines tierces de 2024 correspond à plusieurs personnages à chaque fois, tous très importants pour moi. C'était très difficile de les départager, mais c'est Menasor Rising Force qui prend la 3ème place. J'en avais parlé avec Dragstrip l'année dernière, en disant qu'il était déjà très réussi. Dead End et Wild Rider ont été mes premiers third party de 2024, dès janvier, et Breakdown est le dernier de l'année, arrivé vers mi-décembre. C'était ma grande attente de l'année, et j'en suis pas déçu. Menasor Rising Force est une petite merveille d'ingénierie, avec un design que j'adore, qui n'a comme problème qu'une qualité discutable qui le rend trop peu solide une fois combiné. Dead End et Wild Rider se ressemblent beaucoup dans l'ingénierie, et Breakdown n'est pas trop différent non plus, mais Motor Master est impressionnant par sa transformation en un camion complet. Avec l'inclusion de Blackjack, qui utilise tout le keyboard de Combiner, j'ai une super équipe qui me plaît plus que les Magic Square sur beaucoup de points. Et rien que pour ça, il faut absolument que je parle d'eux en détail un jour. En 2ème place, vous les connaissez déjà. La Brest Force Diamond Factory a pris un peu de place dans mes reviews pendant l'année. Je n'ai pas combiné les pièces que j'ai pour le moment, mais je pourrais le faire bientôt. L'Ayo Kaiser est presque fini, mais même sans ça, les figurines individuelles sont excellentes. J'en ai parlé pour Dino King, mais regarder Victory me fait comprendre encore mieux à quel point ils sont bons. Les articulations, les modes alternatifs, les accessoires par dizaines, tout est là pour faire de la Brest Force une excellente équipe, à laquelle il ne manque rien. Peu importe ce qu'on peut attendre d'eux, on l'a forcément dans la boîte. Alors vous pouvez vous attendre à retrouver Leo Kaiser dans le top de l'année prochaine. Et le premier, celui qui m'a le plus impressionné de l'année, qui était un achat fait un peu vite et sans en être sûr au début, c'est Devastator de chez New Age. Il est tombé en promo sur Shozed et forcément ça m'a fait hésiter. Sauf que c'était la version salie, qui est loin d'être parfaite quand toute ma collection est propre. Mais j'ai décidé d'essayer, et je le regrette pas. Les Constructicons New Age sont beaux, très élégants et super simples à transformer, sauf les jambes de Mixmaster qui sont un enfer parce qu'il n'y a pas assez de place. Les modes alternatifs sont jolis, sauf Longhaul qui est un peu trop petit à mon goût. Et cette peinture est superbe, très bien appliquée et très durable.
Il a un aspect réaliste et vieilli qui donne une toute nouvelle dimension aux proportions cartoon de chacun des modes. Alors bien sûr, Devastator lui-même est une pièce en plus où les véhicules s'attachent pour le compléter, mais ça donne un résultat stable, bien articulé et super plaisant en main. Il est solide et il est super beau. C'est une pièce centrale de ma collection, qui a tout pour me plaire malgré une combinaison problématique depuis le début. En plus, c'est le premier Devastator de style G1 aussi bien articulé que j'ai, donc forcément ça a de quoi me marquer un peu. Et avec ça, je pense avoir terminé mon bilan de 2024 et mes top 10 de l'année. Je compte continuer tant que je peux, en espérant être encore plus fier de l'année qui arrive que je l'ai été l'année dernière. Niveau figurines, ça commence très fort, et niveau review, j'espère continuer dans ma lancée et faire quelques vidéos particulières parmi mes reviews plus classiques. Merci à vous d'être resté jusque là et merci de me suivre pour une année supplémentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hilder, fin jour et salut.